peut-être partager l'écran, oui, c'est ça. Moi je dis, partager l'écran, live. Voilà, C'est bon. Bismillahirrahmanirrahim, mesdames et messieurs. L'heure de vous présenter un résumé de mon travail intitulé Comment énergétique terminant un système photovoltaïque. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Dr Bahir Khalifa du laboratoire LSI et du département d'automatique de l'université Abbas Sétif. Le photovoltaïque est une intervention. Une étude comparative par simulation numérique est réalisée. Allô? Oui. C'est bon. Votre présentation. Ok, c'est bon? Le 115 et l'image préservée. Mesdames et messieurs. Ok, عاودي بارطاجي l'écran. Bien, résumé dans le intitulé Comment énergétique terminal de système. Oui, partager l'écran, c'est sur le microphone. Mettez le microphone. D'accord. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter un résumé de mon travail intitulé Comment énergétique terminal d'un système photovoltaïque. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Dr Bahir Khalifa du laboratoire LSI et du département d'automatique de l'université Farhat Abbas. Le photovoltaïque est une alternative énergétique viable utilisant l'énergie solaire pour une production d'électricité propre et potentiellement illimitée, contrairement aux combustibles fossiles et nucléaires. Le système photovoltaïque est principalement composé d'un panneau solaire, convertisseur DC-DC, d'un contrôleur MPPT et d'une charge résistive. Le contrôleur énergétique terminal est utilisé pour commander le convertisseur équilibrateur afin d'atteindre la puissance maximale de fonctionnement. Des simulations sont réalisées sous l'environnement mappable simulé pour mettre en évidence la validité et la robustesse de l'approche. Une technique MPPT basée sur une approche non linéaire appelée commande dynamique. L'un est développé dans ce travail pour optimiser le transfert d'un générateur photovoltaïque vers le schéma de contrôle proposé présente des caractéristiques de convergence rapide et continue, dont le but c'est d'évaluer l'information effective apportée par cette commande. Une étude comparative par simulation numérique est réalisée. Le modèle du système photovoltaïque utilisé dans ce travail est composé d'un générateur photovoltaïque de type KC200GH2P, d'un convertisseur élévateur DC-DC et du bloc de contrôle MPPT. Les caractéristiques électriques du système photovoltaïque sont présentées dans le tableau suivant. La figure suivante représente le schéma de la ligne de la commande énergétique terminale. L'objectif de cette section est de présenter les résultats de simulation de la commande énergétique terminale et de la comparer
ceux obtenus avec la technique synergétique conventionnelle. La simulation a été réalisée sous l'environnement MATLAB Simulink. Elle consiste à faire varier les deux paramètres influençant les chaînes de conversion photovoltaïque, à savoir l'éclairement et la température. Les résultats de simulation obtenus sont signés dans les figures suivantes. D'après les résultats obtenus, on remarque que la méthode présente une convergence. On exhibe une erreur meilleure que la commande synergétique conventionnelle. À travers les différentes simulations effectuées, il est clair que l'objectif assigné à la commande proposée est largement atteint. En effet, on peut voir que le suivi de la puissance désirée est atteint en un temps relativement inférieur à celui exhibé par la commande synergétique conventionnelle. Dans ce travail, on a développé une nouvelle technique de commande basée sur l'approche synergétique pour le contrôle d'un système photovoltaïque autonome. La commande synergétique est appliquée avec une nouvelle structure non linéaire de la contrainte afin d'assurer une convergence en temps fini RT. Structure de commande est capable d'assurer de bonnes performances de poursuite du PPM et de garantir la stabilité du système aux boucles fermées. Les résultats de simulation obtenus sur l'environnement MATLAB Simulink montrent la validité de l'approche, sa robustesse et prouvent que cette technique développée permet de réduire les erreurs de trajectoire de poursuite du point de puissance optimale qui peut se traduire par des pertes de puissance. Bonjour, merci pour votre attention. Donc on remercie Madame Bihi pour la présentation. Donc, les présidents. Merci à vous. Directement, on passe la parole à l'assistance pour d'éventuelles questions. J'ai une question concernant deux papiers. J'ai trouvé qu'il y a deux communications pour le même moteur. Quelle est la différence entre les deux papiers? Commande. Non, c'est pas le même moteur. Deux moteurs différents. Non, il y a le même système photovoltaïque. C'est le même système. C'est un système photovoltaïque, mais deux techniques de commande différentes. Est-ce que vous pouvez me résumer un petit peu les deux travaux? La différence entre les deux? Oui. Le premier travail qu'on a présenté actuellement consiste en une commande synergétique terminale. On va accentuer notre travail sur la minimisation du temps de réponse. On va minimiser le temps de réponse. Le deuxième travail, c'est une commande synergétique optimale qu'on n'a pas encore présentée. On va la présenter tout à l'heure. Et comment vous évaluez le temps de réponse dans ce cas? Est-ce que vous avez La deuxième, la première technique. pour notre exposé, donc le premier travail? Pour le travail exposé? Oui, on a mis ici les temps de réponse. On a fait une comparaison entre deux différentes techniques. Vous avez utilisé une simulation. Est-ce que vous avez calculé réellement le temps idéal? C'est juste pour avoir une idée sur le travail exposé. Donc, 2,7 milli, le temps de réponse. allez, très bien, je te remercie. Donc, Merci pour cette présentation. Merci à vous. Merci à vous. Oui. On passe à la deuxième présentation. Oui, Et Madame oui, tu peux commencer la deuxième présentation. Oui.
Voilà. Essayez de partager votre écran. Essayez de partager votre écran. Deuxième travail. Alors, la même chose qui m'a avec la vidéo. Essayez de partager votre écran. Oui, je vous ai déjà partagé. Maintenant, pas encore affiché. Alors, ça sera la prochaine partager. Lequel je partage Najat, essayez de partager votre écran. On a partagé, mais ما عطيتوناش لما. الفنادق تاعكم مش هتسيبي. Même chose que nous verrons عاودي partager l'écran. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi. Non, attendez. C'est bon? Ah, c'est bon. Mesdames et messieurs, pour vous présenter un résumé de mon travail intitulé Commande intelligente l'air photovoltaïque. On va suivre le suivant. Introduction, les techniques NPPT sont définies dans la section 2. Dans la section 3, on présente la stratégie utilisée dans cette présentation, à savoir on commence l'énergétique optimisée. On termine notre exposé par quelques résultats de simulation et conclusions. Le Soleil envoie environ 10 000 fois plus de lumière à la surface de la Terre chaque année que la planète n'en consomme. Il est donc légitime d'essayer d'en tirer profit. L'énergie photovoltaïque basée sur le conversionnement du rayonnement électromagnétique en électricité fait partie des énergies renouvelables à part entière. Le processus de conversion est accessible, rentable et respectueux de l'environnement. C'est ce qu'on appelle énergie propre. Présente des caractéristiques électriques fortement non linéaires des cellules photovoltaïques et de leur association, l'efficacité des systèmes photovoltaïques peut être améliorée par des solutions utilisant des techniques de suivi du point de puissance maximale, à savoir les techniques MPPT. Une commande synergétique optimale est présentée pour extraire et contrôler la puissance maximale délivrée par le système photovoltaïque. Le système photovoltaïque est composé de générateurs photovoltaïques, d'un conversisseur DC-DC transformer la puissance fournie par la photovoltaïque comme illustré dans la figure E. Le générateur photovoltaïque est caractérisé par un comportement non linéaire qui change considérablement avec les conditions de fonctionnement, c'est-à-dire niveau d'éclairement ou d'ombrage, température, difficile, la précision
constante et du courant pour garantir la production d'énergie maximum. La commande NPPT permet de rechercher le point de fonctionnement optimal du générateur photovoltaïque en réponse aux fluctuations climatiques et de choc. Elle est basée sur la variation automatique du rapport technique des convertisseurs statiques pour augmenter en continu la puissance du générateur photovoltaïque. Cet axe de la commande fait varier le générateur photovoltaïque pour l'emmener sur la course idéale. La figure 1 illustre le bloc diagramme utilisant la commande NPPT. Donc, dans le but d'améliorer les performances obtenues par un système photovoltaïque en termes de précision et de convergence, l'approche synergétique sera revue dans la section suivante. Donc, suivant l'expliqué le FP, la macrovariable est choisie comme par l'équation 1. Cette macrovariable doit satisfaire l'équation dynamique suivante, T point plus B égale à 0. Et on arrive enfin à l'expression de la commande de la force énergétique optimisée qui sera alors donnée par l'équation 3. Le système photovoltaïque a été modélisé et simulé en utilisant le logiciel MATLAB Simulink. La figure 2 représente le schéma sous Simulink des commandes synergétiques simples et synergétiques optimisées. L'étude comparative entre les approches synergétiques conventionnelles et optimisées a été faite pour une température de 25 degrés et un éclairement de 1000 watts par mètre carré. Les résultats de simulation présentés dans les figures 3 et 4 montrent que la commande synergétique optimisée avec un facteur bêta égal à 50 présente une erreur de suivi meilleure que la commande synergétique conventionnelle. Les deux techniques ont un temps de convergence de 25 millisecondes. Certaines approches utilisées ont fait varier l'expression et la température séparément. Et on a tracé l'évolution de la puissance du panneau photovoltaïque. Les résultats de simulation obtenus par l'entraînement clairement que le contrôleur proposé, à savoir la commande synergétique optimisée, surpasse la commande synergétique conventionnelle en régime permanent ainsi qu'en régime sans effort. Les tableaux RAID montrent clairement que les rendements obtenus au niveau des puissances avec l'approche synergétique optimisée dépassent largement ceux obtenus avec la commande synergétique conventionnelle. Dans ce travail, les développements d'une loi de commande optimisée basée sur l'approche énergétique pour la recherche du NPPT d'un système photovoltaïque sont revisités, faisant ressortir la robustesse de cette dernière. Une étude comparative faite entre ces deux commandes a été réalisée, prouvant l'efficacité de l'approche proposée. Ces résultats soulignent l'importance de la commande synergétique dans l'optimisation des performances des systèmes photovoltaïques. Trop robuste pour optimiser la production d'énergie solaire et améliorer les capacités énergétiques. Les résultats de simulation sont donnés pour des variations de température et d'éclairement. Pour poursuivre ce travail, nous souhaitons valider les commandes utilisées par une implémentation expérimentale, tout en essayant de l'appliquer pour d'autres types de convertisseurs des CDC. Merci donc Madame Zelot pour la clarté de ton exposé. Je commence par une petite question. Si tu m'entends. Oui. Merci. Donc, vous n'avez pas donné assez d'informations sur le simulateur ou bien les simulateurs utilisés. Donc, je ne vois pas pourquoi. Est-ce que les paramètres donc, pris en considération afin d'arriver à ces résultats? Quel type de paramètres? Je ne sais pas, en général, quand on travaille avec des simulations, donc on doit prendre
Donc, quelques paramètres en considération, par exemple des capacités de stockage, par exemple de réception, d'envoi, etc. Est-ce que vous avez déjà ce genre de paramètres donc, dans votre domaine d'application? Si oui, donc lesquels? Oui, bien sûr. Mais vous n'avez pas encore parlé de ça au niveau? Oui. De cette idée. Généralement, on choisit des paramètres. C'est sur des cités. Le condensateur et les nuisances sont bien choisis pour avoir des résultats désirés. D'accord, merci. Donc, merci pour cette présentation. J'ai une petite question concernant les commandes MPPT. Vous avez fait une comparaison entre commande MPPT non optimale et MPPT optimale. Mais vous n'avez pas fait une comparaison avec d'autres commandes. Peut-être optimale. Vous avez fait une comparaison entre deux commandes seulement. Oui, le premier travail présenté, on a fait une comparaison entre une type et une commande traditionnelle. Alors, le deuxième travail, on a fait une optimisation des paramètres du contrôleur. Alors, on a fait une comparaison entre le synergétique simple et le synergétique. Oui, mais il faut citer les autres commandes, notamment les commandes optimales. Vous avez seulement cité commande MPPT, simple et optimale. Normalement, essayez de faire un petit peu 3 commandes. Au moins 3 commandes, bien 5. Ça dépend. Synergie et la commande synergique optimisée. Alors, l'objectif de travail, c'est l'optimisation des paramètres du contrôleur. Mais au moins citer les autres commandes pour dire qu'on a choisi MPPT pour optimiser cette commande. Il y a d'autres commandes, par exemple. Et PNO, un travail comparatif entre la commande énergétique et le PNO. Mais on a essayé de dire, parce que le PNO, c'est la structure fonctionnelle qui est un petit peu D'accord, merci. Sinon, on passe la parole à l'assistance pour d'éventuelles questions. Si vous avez des questions. Apparemment non. Merci encore une fois, donc Zologa, je crois. Oui, on vous souhaite une très bonne continuation. Et On a terminé. Oui. Et donc on déclare la fin de la session des présentations orales en ligne.
ما تكونش اسمع، ما تكونش تعطيني رايك. بالعكس، عرف شو. لا لا ماليش. C'est bon, vous avez. لا تخليك روح ليك اخيرا لا لا هاي روح هاي سوا هاي